Bonjour à tous et à toutes. Non, je n'ai pas la jaunisse. C'est l'éclairage qui est comme ça aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Mais vous inquiétez pas, je suis juste jaune parce que éclairage pourri et grisaille, et la caméra a décidé de faire du jaune aujourd'hui, sans que je sache trop pourquoi. Donc, on continue ce qu'on a fait hier, à savoir recréer Digiku, un jeu vidéo sous Delphi, histoire de le republier après 10 ans après qu'il ait disparu des stores. Suite à la non-maintenance de ma part de la librairie sous-jacente qui servait c'était OpenGL qui devait avoir une faille de sécurité ou un truc comme ça, et qui n'avait pas été mis à jour en temps et en heure, que j'ai de toute façon pas republié avec. Objectif d'aujourd'hui, maintenant qu'on a fait hier on a fait les écrans, objectif du jour c'est de faire la grille pour le dessin du jeu et de travailler dessus, de gérer au moins la partie entraînement. Et puis de toute façon, une fois qu'on a l'entraînement, la partie elle-même est identique. Salut Guillaume. Du coup, le jeu c'est ça. Donc là, si on est sur une grille... alors entraînement, on choisit le nombre de cases qu'on veut dans la grille. Hein, c'est comme du Sudoku. Sudoku. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais on s'en fiche. Avec une différence, c'est qu'on a des cases dans lesquelles il pourrait y avoir plusieurs valeurs possibles. En pratique, c'est l'algorithme que j'avais créé à l'époque qui faisait des faux positifs sur certains trucs, et plutôt que de m'emmerder à régénérer des cases, bah, je me suis simplement dit, pourquoi pas laisser le truc comme ça. Donc, on regardera aussi quel algo j'avais pris, parce que je ne sais plus du tout comment je l'ai généré. Donc on va dire que le 1 est là, là, j'ai pas le choix, donc il serait là, a priori. Le 2 par exemple, on va le mettre comme ça. Et on peut pas en bas. Donc il en faudrait un, donc ça va plutôt être celui-ci, je l'enlève, là je le mets ici, là j'en mets un. Le 3, on va dire ça. Ensuite là bah, j'en aurai un ici, il existe déjà, donc non. On va dire ici, et puis du coup, là je peux pas mettre de 3, du coup. Donc c'est un cas où le 2, en fait il est là. Donc 2 et 2, 3. Et là, je sais pas ce que je mettrai. Le 5, puisque j'en ai pas encore sur la ligne. Le 5, parce que je l'ai pas encore. 1, 2... Donc là ce sera 5, puisque je peux pas mettre de 4. J'ai le 4 là-haut, et ainsi de suite. Enfin, vous connaissez le principe du Sudoku. Là, on a deux modes de jeu, donc l'entraînement, où on choisit les grilles, la taille, et puis ça les enchaîne. Et le mode de jeu, on commence à 2 par 2, donc c'est quand même globalement fastoche. 4 cases, 2 à 1 mètre, 2 2 à mètre, on doit pouvoir y arriver. Et au fil du temps, bah, on arrive à des cases de 9 par 9. Donc le but du jeu sera de dessiner ce truc-là. Je vais juste finir cette grille-là, juste pour le plaisir. Donc là j'aurais mis un 5, mais en fait non. Donc je vais mettre le 5 ici, le 2, il était là, là il n'y en a pas. Et donc je le mets ici. Et là donc il y a un 4. Et ici on va dire qu'on a un 4 aussi, puisque ça passe bien. Voilà, et donc ça enchaîne les trucs au fur et à mesure. Voilou, voilou. Alors, but du jeu. But du jeu, donc du jour, on va gérer des cases qui vont générer les différents chiffres ou leurs états. Donc on a deux niveaux de cellules, en fait, des cellules qui sont, enfin des chiffres qui sont dans la grille, qui sont parfois cliquables ou pas, quand elles sont grises, c'est celles qu'on a définies, et des trucs qui sont en dessous, alors qui pourront être sur le côté aussi, selon la taille des smartphones. On verra comment on le gère. Je pense que je vais partir sur un grid panel layout pour la grille, et un flow layout pour en dessous. Du coup, le flow layout d'en dessous, si je le mets plutôt en petite largeur et grande hauteur, il pourra se mettre sur un côté quand on est en paysage, et puis quand on est en portrait, on pourra le laisser en dessous comme ça. Alors j'aurais tendance à le mettre à droite, mais en fait, à voir. Ça peut être 5 chiffres à 5 chiffres, ou autre chose, de toute façon, ça dépend si on est gaucher ou droitier. Alors, hop, Delphi. C'est là. Pour l'algo de génération de la grille, on regardera ce que j'avais fait, histoire de continuer avec le même fonctionnement foireux. C'est-à-dire un truc qui remplit la première ligne, et puis qui remplit la deuxième ligne, en s'assurant qu'il n'y a pas déjà les chiffres sur la colonne, et ainsi de suite jusqu'en bas.
jusqu'à ce qu'il tombe sur une erreur et qu'il choisisse qu'il y ait une cellule sur laquelle il y a autre chose. Puisqu'a priori, c'était comme ça quand j'avais dû le générer au départ. Mais c'est même pas sûr, d'ailleurs. J'étais peut-être allé tout bêtement dans un truc du style on place les chiffres au hasard et on voit si ça tient. Ce qui n'est pas forcément meilleur en termes d'algo. Du coup, hop. Un petit changelog, histoire d'avoir un truc sur le site. Le truc est là. Changelog ici, CTRL-C, CTRL-V. L'objectif quand même c'est demain d'avoir pu finir de le republier, enfin de le resoumettre en fait, puisque là j'ai déjà les fiches en fait sur l'Apple Store et puis enfin sur l'App Store de ces gens de Apple et puis sur Google Play, sauf que la fiche est désactivée puisque plus à jour. Hop là, ça c'est bon, je vais juste finir la parenthèse ici que j'ai zappé hier. On s'en fout. Voilou. Donc en termes de contenu visuel, nous avons les médias, donc les images elles sont là normalement, non c'était... non, je les ai mis dans le dossier privé puisque je ne les remettrai pas sur le dépôt de code. Et hier du coup j'ai rempli mes codes d'accès, mon chiffrement, enfin mes clés de sécurité, en utilisant ce truc là. Voilà, donc les fichiers de sauvegarde et de paramétrage seront chiffrés. Et je vais évidemment pas montrer la clé de chiffrement, puisqu'une fois qu'elle sera en prod, je ne pourrai pas la modifier. Ou en tout cas pas facilement, puisque ça voudrait dire utiliser la précédente et en régénérer une nouvelle, et puis rechiffrer tous les fichiers. Donc mes images sont là, et donc je garde les images d'origine qui sont en 82 par 82, qui devraient être bien. De toute façon ça posait déjà pas de problème à l'époque, je pense qu'en termes de taille d'écran et de côté tactile, 80 par 80 c'est supérieur au 54 ou 58 par 58 minimum. Donc c'est bon, et puis si j'agrandis ce truc là, bon ça pixelise un peu. Il faudra juste que je change les images à un moment ou à un autre, on verra bien. En tout cas je les ai. Hier on les a générés avec un programme pour les mettre dans une unité Delphi, dans une liste d'images. Du coup je me retrouve dans l'environnement de développement. C'est un peu la musique de mon côté. Donc dans l'environnement de développement, j'ai un endroit où sont stockés mes bitmaps, dont je vais pouvoir me servir. Il est où? Il est là-haut. Dans privé, assets, picture, et donc là-dedans. Donc nous avons les chiffres de 1 à 9, il n'y a pas de 0 hein, évidemment, qui s'enchaînent en jaune, gris, je vais juste me le noter, donc jaune, gris, rouge et vert. Et donc on commence à 1 ou 0? À 0 avec le jaune. Donc 0 donne le 1. 9. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Dans les cases, donc on a la 36 qui est la case vide. Et 37 qui donne la croix. Pour pouvoir gérer l'affichage. Voilà. Ça c'était bon et ça aussi. Alors, puisque j'ai mes images, j'ai plus qu'à travailler avec. Donc nous allons faire à l'époque de AGK, donc c'est du basique, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas... Ça n'a pas dû évoluer depuis. Dans la version de base de leur langage basique, on n'a pas de programmation objet, donc on dessinait tout à la main, par des coordonnées, du bitmap et des trucs comme ça. Donc vous avez les codes sources sur le deuxième dépôt de code si vous voulez jeter un coup d'œil, sachant que j'ai mis le lien aussi vers AGK dessus normalement. Digiku V1, tu es là. Donc je l'ai publié hier, hein, en début de stream. On n'est pas allé voir le code source. On pourrait se le taper tout à l'heure. Éventuellement, au moins pour aller regarder comment j'avais codé le truc. Et donc vous avez le lien vers AppGameKit si vous voulez télécharger une version.
et essayez le programme sachant que vous n'avez pas les images sur des pots de code, évidemment. Et ni les sons, puisque protégés. Donc là on avait tout ce qui était dessin, des éléments, des menus et des trucs comme ça. Donc ça fonctionnait par GoSub. La version évoluée du GoTo avec des labels, des zones sur lesquelles on peut faire du branchement et qui renvoyaient vers une autre une fois qu'on avait fait le truc, des pseudo-fonctions en fait. Sauf que ça renvoyait pas de code, et si je retrouve mon truc, le début du code il est tout en haut, avec les initialisations, et non, j'avais fait un GoSub sur un chargement des paramètres. La molette de la souris défile vite, hein. Donc on avait les initialisations ici des différents éléments. On va reprendre à peu près la même chose dans notre jeu, puisqu'évidemment ça fonctionnera pareil, donc j'aurai besoin d'une grille, j'aurai besoin des cases qui sont dedans, et ainsi de suite. Donc là je définissais les différents éléments. Ah si, j'avais quand même un type cellule pour des objets, tiens. Enfin des structures on va dire, plutôt que des objets d'ailleurs. Il n'y avait pas de... Je crois que je m'en servais en tant que tableau ou un truc dans ce style. Enfin je sais plus trop, de toute façon c'est pas important. Donc on avait les sons, on les a chargés. On a notre initialisation, donc création des sprites du jeu, donc ça c'est le chargement des éléments physiques, les bitmaps, pour les stocker en mémoire avec des ID qui étaient attribués par le système. Ensuite, il devait afficher le menu normalement, hein. Donc là on chargeait les éléments du menu. Pareil, ça devait être une fonction que j'avais faite moi. Nombre d'options, ça c'était pour la gestion des boutons de menu avec le reprendre qui était actif ou pas, les logos, les trucs comme ça qui étaient affichés sur les écrans. Et à un moment ou à un autre, on a le programme. Donc là c'est ma boucle d'exécution en fait, un do loop. C'est du basique, mais il y a quand même quelques fonctions récentes. Et donc des branchements sur les différents éléments selon le type d'écran sur lequel on était. Et donc jouer, c'était boucle de jeu ou boucle de training. Là on avait le tableau des scores, donc il y a le dessin des écrans et puis le traitement des interactions avec l'utilisateur. Accueil du jeu, non, ça c'est le menu. Option du jeu, non, c'était les réglages. Le training, donc le training c'est ça. Donc premier écran du training, on affichait les différentes lettres, enfin les chiffres correspondant aux cases sur lesquelles on veut travailler, donc de 3 à 9, un bouton retour et différents éléments, et ensuite, une fois qu'on avait choisi, alors ça faisait l'affichage, une fois qu'on avait choisi Get Sprite Hit, ça testait le truc, on choisissait le nombre de cases, et une fois que c'était fait, on sortait du truc. Training choix, alors tableau des scores machin. Training, ah oui c'est boucle de training qui appelle les deux écrans. Hop. Et donc boucle de training, on faisait le training choix donc pour le choix des cases, et puis ensuite on a une boucle. Tant qu'on n'a pas changé de page qui affichait les éléments, donc on initialise la partie en fonction du nombre de cellules de cases qu'on a choisi. On lance la partie et puis on ferme la partie comme on l'aurait fait sur un vrai jeu. Donc la boucle de jeu derrière doit être la même. On initialise la partie, on joue, on ferme. Par contre, dans ce cas, on a un écran qui dit on a gagné ou pas la partie sur laquelle on était, enfin la grille sur laquelle on est, puis on boucle tant qu'on n'a pas perdu. Et donc si on se plante, en fait, on perd la partie complètement. Ok, donc on avait un écran de training avant l'autre, l'écran de jeu ça va être le même dans les deux cas. Je pense que sur les écrans que j'ai déclarés hier, il y aura un truc à changer. Quoi qu'il en soit, donc pour fonctionner, on a besoin d'un truc qui va gérer chaque cellule. Donc les cellules, elles auront un état, enfin une position, soit en choix de chiffres, soit en état dans la grille de jeu.
Elles seront cliquables ou pas. A priori, elles seront cliquables sauf les grises. Et bah, elles auront une position, mais ça on s'en fout, c'est la grille qui la définira ou l'endroit où ils sont. Donc on va simplement faire un objet qui va me permettre de stocker les images et de dire quelle est la couleur actuelle, ou plutôt de son état, et de gérer le clic dessus en fait selon le fonctionnement. Donc chaque cellule sera autonome et puis ira piocher sur les informations derrière selon ce qu'elle doit faire ou pas. Du coup je vais faire un frame. Et est-ce que je gère tout de suite la manette de jeu dessus? Je ne suis pas sûr. On va pour l'instant faire une frame toute bête. Ah, quoique. Je vais vérifier un truc. Voir si je peux partir là-dessus au départ. C'est vrai que je pourrais faire un bouton en fait activable à partir de l'ancêtre des boutons. Qu'est-ce que j'avais mis là-dessus? Lui normalement il était totalement indépendant, c'était juste l'affichage cliquer ou pas cliquer. Ah si, je gère les éléments, j'ai la traduction. Voilà, j'ai pas de problème de traduction, ce sont des chiffres. Il n'y a pas de texte affiché, il y avait la gestion de l'affichage. Pourquoi j'ai mis 8 éléments là? Bizarre, je sais pas pourquoi j'ai laissé ça. Ah si, je m'en sers. D'accord, ok. Ah bah oui, pour savoir si je suis si j'ai les mains en focus ou pas. Donc, on va pas partir sur celui-ci, on va partir sur autre chose. Et du coup, est-ce que je le gère avec le UI control? Normalement, on va dire que oui. Il peut avoir un focus, il peut être réinitialisé, il peut avoir un clic. Ouais, si, ce serait mieux. Ce serait mieux, donc en fait, je vais partir d'un bouton. Ce seront des boutons avec des chiffres. Ouais. On va faire ça. Focus, down, up. Je vais simplement changer le fonctionnement de base. Il aura un focus ou pas quand on clique dessus, mais ça, ce sera pas nécessaire pour la souris ni le doigt. Par contre, ça le sera quand on jouera avec la manette. Ouais. Donc, je vais juste rajouter un truc ici. Prendre en charge. Voilà. Donc, pour faire ça, ça je referme. Et ça aussi. Je vais donc créer quoi? Un nouveau truc qui sera dépendant de ce truc-là. Alors, nouveau, on est sur une unité, ou plutôt autre. C'est un élément héritable qui hérite du bouton de base. On est sur un élément chiffre, donc le nom du truc, je vais l'appeler comment? Case. Number button. Mettons ça. CTRL S, je l'enregistre en C, number bouton, parce que c'est un cadre. Voilà, et salut Sylvain. Et on va dire que c'est du 82 par 82, hein, si je ne me trompe pas. Tu es où? Tu es là.
Donc 82, 82, la cellule vide, elle était aussi de cette taille-là, donc c'est bon, c'est tout en 82, 82. Donc ce sera la taille par défaut de mes éléments. La hauteur de la zone, la largeur de la zone. Voilà, j'ai besoin de ma liste d'images. V1, donc ça, et j'en ai besoin dans l'interface, oui, pour la rattacher au glyphe, qui sera le seul élément de mon bouton. Ah, il m'a fait le coup. Alors, affiche-moi ça pour que je puisse le voir. Donc ça, voilà. Et donc, lui, il sera en client dans sa zone. L'élément cliquable, ce ne sera pas le glyphe, donc je désactive le hit test qui n'a pas, donc ça c'est bon. On est OK. Étape suivante, donc j'ai mon élément avec l'image. Maintenant, il va falloir définir quel est le chiffre, quelle est la couleur du chiffre. Donc F12. On aura une property number et une property color. T-number, on va dire TNB couleur. Ouais. Ouais. Hop. Donc je définis ça là. On est sur des énumérations et donc je rajoute. C'est pas celui-là. Je me perds encore dans les raccourcis clavier. Je rajoute donc mes couleurs. Donc on était sur jaune, gris, rouge, vert. Et tant qu'à faire, on va dire yellow. Ouais. Donc, ma position dans la liste, c'est 1 fois 4 plus la valeur de la couleur, normalement. Enfin, c'est le chiffre fois 4 plus la position. Donc, quand on modifie le nombre ou la couleur, on va pouvoir redéfinir l'index de l'élément sur le glyphe. Je CTRL C. Et j'ai besoin d'une valeur par défaut. Si on est à 0 par exemple. Donc là, on est en create. Hop. Et donc, création par défaut, fcolor prend yellow. Et fNumber prend 0. Il n'existe pas. C'est bon. Si le nombre... J'avais un repaint, refresh. Je crois que c'était le repaint que j'avais fait pour forcer le dessin au niveau de l'ancêtre, oui. Et donc je vais le surcharger au niveau du descendant. Reviens là. Voilà. Je disais donc que je vais le surcharger au niveau du descendant, repaint. Voilà. Et ça, je peux l'enlever, ça sert à rien d'avoir une variable. Alors, Maj CTRL C. Quand je change la couleur, je fais un repaint.